Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, oui, une vidéo sur Display. Là il y en a qui disent, mais attends, qu'est-ce que ça fout sur la chaîne, ça c'est pas le truc que t'as l'habitude. Non, du tout, c'est vrai que c'est pas du tout le genre de truc que j'ai l'habitude de faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouvais cette chambre extrêmement vide et en fait comme je pensais pouvoir déménager l'année dernière, bah, j'avais pas trop commencé à décorer, je me suis dit ça sert à rien pour l'instant. Comme là pour l'instant je n'ai pas la moindre idée de quand est-ce que ça va se faire, je me suis dit j'ai quand même envie de retrouver un petit peu un côté manga etc. Et j'en ai marre de cette tapisserie de merde. Du coup là les coussins ça fait un bon petit déco, j'ai quelques posters qui m'ont été offerts, merci mon libraire, et je me suis dit, ça fait un bail quand même que les Display, ça me dit bien. Alors c'est pas une sponsor, hein, je pense que Display ne fera jamais une sponsor avec moi, il ne vise que les gros youtubeurs, et j'avais envie de... Bah, en fait je les ai pas ouverts, je l'ai reçu aujourd'hui, enfin aujourd'hui. Là quand je vous présente la vidéo on est mardi, moi c'est depuis jeudi dernier que je les ai. Donc voilà, première fois que j'achète des Display. Je vais vous donner mon avis dessus, et aussi j'ai quelques reproches à faire sur Display. Oui, c'est un truc qu'on dit, je pense que les gens en général, alors j'ai pas trop vu de vidéos à part les sponsors, genre du grenier, Antox, etc. Enfin, beaucoup de gens ont fait des vidéos sur Display, mais c'est toujours que du bon bien évidemment, après c'est une collaboration. Moi ce n'est pas le cas, donc je vais me faire plaisir pour critiquer 2-3 trucs. Il y a 2 trucs qui m'ont un peu saoulé dans Display, 3 plus 3 en vrai. Donc voilà, mais déjà, avant d'en parler, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pris. Alors, pour que vous sachiez un petit peu, j'ai l'intention d'en prendre à peu près un tous les mois, voire tous les 2-3 mois, mais en plusieurs. Soit j'en prends un par mois, soit j'en prends 2 ou 3, mais genre tous les 3 mois. Voilà, tous 3 d'un coup, parce que en fait ça j'en parlerai après de pourquoi je fais ça. Pour l'instant on va commencer. Alors je vous dis, je sais ce que j'ai commandé, bien évidemment, ça y a pas de problème, mais je sais pas trop la taille que ça fait. Et je sais pas trop non plus comment ils sont. Je vous dis, j'ai jamais vu de Display, c'est la première fois de ma vie que j'en vois, parce que beaucoup en parlent, mais en vrai, j'ai pas beaucoup vu de gens qui en parlent, enfin qui les avaient chez eux. Je pense quand même que ça marche bien, un Display est quand même un truc qui marche. Collect your passion. On va en parler de ça quand même, parce que il y a 2-3 trucs que je reproche à Display. Et il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Display? Il y a des trucs. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que c'est assez grand. C'est vrai que, en fait, il y a 3 tailles. Et moi, j'imaginais ça un poil plus petit, peut-être de la taille de celui-là, mais vous savez, dans l'autre sens. Et il y a, donc, on a je crois que c'est du 39-39, donc 40 cm, on va dire. La version la plus basse, et après, ça va du genre du 71, et après, c'est un truc immense, où c'est 4 carrés, on va en reparler après. Ah, alors, on va peut-être pas montrer celui-là tout de suite, attendez, parce que je voulais le laisser en... Oh putain, mais il m'a envoyé des trucs. Il m'a envoyé des trucs en plus, d'accord. Bon, on va montrer celui-là en dernier, par contre, ce sera plus rigolo. Alors, nous avons en premier le Fairy Tail que j'ai eu de côté du coup. Donc ouais, c'est assez grand. Donc oui, je l'ai pris de côté. Bon, vous me voyez un peu le second, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors voyons voir comment il est un peu. Ça fait un petit peu dessin papier, ça fait bizarre. Je sais pas si c'est le rendu qui est normal. Alors de loin il y a pas de problème, ça fait très bien. Mais en fait dès que tu te rapproches, j'ai l'impression que ça fait un peu vous savez, genre papier qu'on a sur les imprimantes. Quand l'imprimante elle a un petit peu de mal, c'est pas dégueulasse, y a pas de problème. Mais en fait, sur certains personnages, j'ai l'impression que le rendu fait un peu chelou. C'est peut-être moi, c'est peut-être le rendu vraiment du truc que j'ai choisi. Hein, je ne sais pas, y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Je m'attendais à un truc un petit peu différent là-dessus. Mais bon, là c'est le Fairy Tail, on va voir pour les autres. Ensuite, nous avons celui de Nagatoro. Alors, je voulais absolument un Nagatoro parce que c'est celui que j'apprécie. Enfin, c'est une série que j'apprécie énormément. Et en fait, c'est con, hein, parce que j'en ai sauvegardé plein de Nagatoro. Je crois que j'en ai sauvegardé 7 ou 8 à tout péter. Et j'en voulais un peu ecchi. Mais le truc, c'est que je suis tombé sur celui-là et je me suis dit, il est trop beau. Je le trouve juste magnifique. C'est con hein, parce que c'est pas le dessin de Nagatoro que j'aurais préféré. J'aurais vraiment voulu la mettre, pour trouver un Display sur elle, vraiment qui un peu avec le côté, vous savez, taquineuse, tout ça, le truc qu'on a l'habitude de voir de Nagatoro. Il y en a, il y a pas de problème. Mais c'est celui-là que je trouvais juste magnifique. Regardez-moi ça, il est juste trop beau. Je le trouve super beau. Et là, par contre, il y a pas de problème. Là, y a pas de problème du tout, je regarde en détail, mais non, il y a pas de souci. C'est vraiment très bien, là, il y a pas... Aucun souci, là pour le coup, aucun souci. Je vais les ouvrir après, vous inquiétez pas. Non, pas de souci. Non, donc du coup, c'est peut-être vraiment le côté de l'image de base, mais c'est pas gênant, hein, je le redis, de loin, c'est pas gênant du tout. Et là, la Nagatoro, et franchement, je suis très content du résultat. Très beau. Même non, franchement, très bien. Et le dernier, alors je sais pas s'il y en a qui ont réussi à le voir.
Mais là du coup vous allez le voir un peu. Alors ils m'ont envoyé quoi? Alors ça doit être des trucs pour nettoyer je suppose. Ouais, c'est des trucs pour nettoyer, ok, sympa. Ça c'est quoi? Collect your passion. Donc ça doit être un catalogue je suppose, une sorte de catalogue. Non, c'est une... Ok, c'est une notice. Alors, ils le mettent en anglais, mettez-le en français, un peu, pas que, on n'a pas que des anglais. Bon, bah moi je piche pas trop du coup, mais bon, je suppose que c'est une notice. Bienvenue sur Displate, merci d'avoir acheté nos produits. On a des autocollants, avec exclusive discount, 30%. D'accord, j'ai 30% offert sur un de mes Displates. Ça c'est sympa. Alors, un truc qui est bien, c'est qu'ils font beaucoup de promos Displate, mais ça on en reparlera. Et... c'était obligé, il fallait que je le fasse. Un sur du hentai. Voilà. Et en vrai, je suis un peu deg parce qu'il y en a pas tant que ça sur le hentai. J'en ai trouvé quelques-uns, mais en fait, souvent ils sont très basiques. Et j'ai pas trouvé de trucs exceptionnels. C'est celui qui m'a le plus tapé aux yeux, tapé à l'œil. Et aussi, j'ai voulu prendre 3 Displates qui était un petit peu différent parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de styles. Il y a des styles un peu comme ça, vous voyez, un petit peu rétro, disco, je vais appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment le terme exact. Et je voulais voilà un peu tester les trois, beaucoup de styles, donc un style assez réaliste comme Nagatoro, un style un petit peu rétro, tout ça disco pour le hentai, et un côté vraiment chatoyant de Fairy Tail. Alors, donc là on va parler un petit peu plus en détail. C'est bien, ça fait un peu une vidéo info comme ce que je voulais faire. Niveau qualité, j'ai rien à dire. C'est vraiment très bien. Il n'y a aucun souci, je les trouve très beaux. Je vais les accrocher après. On va les accrocher après. C'est assez rapide. J'avais commandé ça vendredi. Je l'ai reçu le jeudi. Donc si tu comptes pas samedi, dimanche, qui ne compte pas en général pour les commandes, ça a mis 4 jours. C'est rapide, il n'y a pas de problème. On va parler en détail un petit peu de tout ça. Il y a quelques trucs que je dois reprocher à Displate. Alors, pour ce qui est du prix, alors vu que c'est un truc métal, je sais pas si c'est la norme, mais bon, en vrai, c'est 39 €. C'est pas si cher. C'est pas si cher, 39 balles, quand tu vois la grandeur du Displate, quand tu vois... Après, je sais pas ce que ça vaut au niveau qualité, hein. En tout cas, à première vue, il n'y a pas de problème. Je trouve ça très bien, il n'y a pas de souci. Le truc aimanté, tout ça, moi je trouve ça bien. Là, comme ça, à première vue, c'est bien. Je trouve ça correct, il n'y a pas de problème. Pour le prix, ça me gêne pas. Maintenant, ce qui m'a saoulé, et c'est d'ailleurs aussi la raison de pourquoi j'en ai pris 3, c'est qu'en fait, quand tu achètes un Displate, tu payes aussi 17 €. C'est de garantie en soi, c'est si jamais il y a un problème, ils peuvent te le rembourser. Ouais, mais 17 balles, ça fait la moitié quasiment du Displate, ça pique le cul, et tu peux pas le décocher. Ça, c'est un truc que je reproche, c'est que, à la limite, toi, tu veux être sûr à 100%. Je le redis, je trouve ça cher, 17 € pour l'assurer, le truc. Mais admettons, voilà, tu veux l'assurer, tu coches la case, c'est comme tu prends un billet de train quand tu dis voilà, vous pouvez annuler tout ça, ou pour d'autres trucs, et là t'as pas l'option, c'est obligatoire, si je dis pas de bêtises, hein, c'est obligatoire, en tout cas j'ai pas vu, quand vous m'arrêtez hein, si je me trompe là-dessus, mais j'ai pas trouvé un endroit où retirer ce truc là. Donc c'est assez chiant, et du coup j'en ai pris plusieurs pour que ce soit un peu plus rentable, parce que bon là le 17 balles il reste peu importe la quantité que tu prends, ça c'est bien, y a pas de problème. Et j'avoue je me suis aussi servi, du coup il y avait une promo pour Noël qui a duré encore une semaine, non ouais, qui a duré jusqu'à fin d'année, je sais si je dis pas de bêtises, où en gros plus t'en achetais moins c'était cher. Là en ce moment il y a une offre de 13%, là j'ai l'offre de 30% parce que j'en ai acheté un, je m'en servirai hein, bien évidemment, mais voilà du coup c'est plus parce que il y avait une offre et c'est 17 € que du coup j'en ai acheté plusieurs. Là normalement sans la promo et avec les 17 € j'en avais pour 141 si je dis pas de bêtises, un truc du genre, et avec la promo j'étais à 105 € pour les 3. Donc là effectivement c'est beaucoup plus rentable, il n'y a pas de problème. Ça fait à peu près ouais 35 ouais 32 33 € pour chaque Displate. Donc ça va, c'est déjà beaucoup plus rentable. Mais c'est vrai que du coup tu te sens obligé d'en prendre plusieurs. Voilà, en prendre un seul, c'est pas méga rentable. Ça devient vite cher en fait. Il faut en prendre plusieurs pour que ce soit sympa. Et souvent attendre les offres pour en prendre un. Là pour le coup il y en a souvent des offres. Ça je peux pas le reprocher. Mais voilà, le site t'incite beaucoup à en prendre pour que ce soit rentable. C'est un truc que je reproche un petit peu au site. Et la grosse reproche que je ferai au site. Là c'est au site, je précise. C'est pas au Displate, c'est au site Displate que je fais une grosse reproche. C'est
le moteur de recherche est ultra mal foutu. C'est une misère absolue. J'ai rarement vu ça. Alors même Internet Explorer, je pense qu'il s'en sort mieux que Displayt. Alors je sais plus de quand date Displayt, je suppose. Je sais que ça fait 2-3 ans, je crois qu'il existe. Enfin que nous on le connaît en tout cas. Je sais pas depuis combien de temps Displayt existe, mais le moteur de recherche est nul à chier. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que j'ai cherchés, je les ai pas trouvés comme je voulais. Genre j'ai marqué le Seigneur des Anneaux, voilà, donc Lord of the Ring directement en anglais, et j'ai rien trouvé. Que dalle, j'ai absolument rien trouvé. J'ai dit mais attends, c'est bizarre, le Seigneur des Anneaux quand même, c'est méga connu, c'est je veux dire, sur des trucs genre Nagatoro, tout ça qui est beaucoup plus récent, on arrive à avoir des trucs, et Lord of the Ring rien du tout. C'est bizarre quand même. Du coup je suis allé sur Google, j'ai marqué Lord of the Ring Displayt, et là j'ai trouvé quelque chose, et en fait c'était Tolkien Displayt. Genre putain, en gros il fallait marquer Tolkien pour que tu obtiennes quelque chose. Et ça, il y en a plein. Il y a beaucoup de trucs comme ça où tu es obligé en gros de taper un mot précis si tu veux que le moteur de recherche te le trouve. Genre pareil, j'ai cherché Ranma 1.5, je crois que j'en avais trouvé que un ou deux. Et pareil, en cherchant sur Google, j'en ai trouvé d'autres. Putain, autre exemple, Mushoku Tensei et The Rising of Shield Hero de Isekai que j'adore. J'en ai trouvé un petit peu, mais pas beaucoup. Les Mushoku Tensei, j'en ai trouvé aucun que je trouvais sympa. Et The Rising of Shield Hero, pareil, il y en avait pas tant que ça. Et en fait, à un moment, j'ai marqué Isekai pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et là, j'en trouve d'autres sur Mushoku Tensei et sur The Rising of Shield Hero. Je suis en mode, mais putain, c'est débile. Donc, alors, je suppose que c'est... Alors, je sais pas comment il fonctionne. Est-ce que c'est Displayt qui intègre les noms et les images qu'on peut imprimer, ou est-ce que ce sont des utilisateurs professionnels avec leur œuvre et tout qui les rentrent dedans et qui mettent des mots-clés particuliers, et du coup t'es obligé de marquer ce mot-clé en précis si tu veux l'avoir. Si c'est ça, c'est vraiment pas pratique. Displayt, il faut vraiment faire un effort là-dessus. Et alors là, je vous ai donné que quelques exemples, mais il y en a plein comme ça. Et en gros, le souci, c'est que des fois, je cherchais un truc, et sans le vouloir, je suis tombé sur quelque chose que j'ai cherché avant, mais du coup, avec beaucoup plus de choix. Parce que là, ça rentre dans la bonne catégorie. Je suis en mode, mais c'est con, c'est débile, c'est chiant. Et du coup, il y a des trucs que j'aurais pris, mais que du coup, là, j'ai pas pu parce que je les ai pas trouvés. Donc, le moteur de recherche de Displayt, c'est ma plus grosse reproche. Il est vraiment nul à chier. Il faut vraiment le changer, hein, c'est vraiment pas pratique. Soit tu trouves, pareil, je prends un dernier exemple. Alors, j'ai plus le nom, mais je vous prends un exemple random. Je crois que j'avais pris bon, j'ai plus d'exemples, mais je crois que alors on va prendre Fairy Tail, c'est pas Fairy Tail, mais j'en avais pris un autre où j'avais marqué juste le nom du manga, rien du tout. J'ai marqué pour tester, j'ai remarqué le nom et j'ai marqué manga, et après j'ai refait avec anime, et là j'ai trouvé des trucs. Mais non, je suis désolé, je veux dire si à la limite je reprends Fairy Tail comme exemple, tu cherches des displays de Fairy Tail avec les dessins du manga, tu marques Fairy Tail manga, et là il te propose que ça. Si tu marques que Fairy Tail, il te propose tout ce qu'il y a sur Fairy Tail, et si c'est Fairy Tail des trucs d'anime, tu marques Fairy Tail anime et t'auras que les trucs d'anime. Faut être un peu logique, là pour le coup c'est un vrai bordel, et c'est voilà, en fait à part les grosses licences, One Piece, n'importe quoi, One Piece, My Hero Academia, les Naruto, tous les trucs méga classiques qui mettent grave en avant, y a pas de problème, hein, je n'ai rien contre ça, où là tu peux trouver très facilement, et je suis sûr que même ceux-là, il y a des trucs que tu ne dois pas trouver parce qu'il faut marquer un mot-clé précis, j'en suis sûr et certain. Et bah du coup, sur d'autres qui sont moins connus, c'est une galère pas possible. Pareil, Ghibli, j'ai rien trouvé quasiment sur Ghibli, je suis étonné. Ghibli, tu trouves rien dessus. Après, j'ai dû marquer, genre Porco Rosso, je cherchais un truc de Porco Rosso parce que c'est l'un de mes Ghibli préférés avec Nausicaa, et il y a rien, il y a que dalle. Alors soit j'ai pas marqué les bons mots-clés, soit il y a rien. C'est possible, hein, ça se trouve il y a rien du tout, mais je suis étonné quoi. Donc voilà. Ça, c'était mon avis sur Displayt. Donc, je suis quand même content de les avoir achetés. Là, j'ai beaucoup râlé, hein. c'est beaucoup râlé dessus. Mais il fallait en parler quand même. Je crois que pas grand monde en parle de ce truc-là. Moi, je le redis, le moteur de recherche, je le trouve vraiment pas terrible. Chercher des trucs plus obscurs, des fois il y en a, mais c'est dur de les trouver. Donc maintenant, je vais les accrocher. Donc, je fais une petite pause et je vous montre le résultat. Voilà. Ouais, j'ai passé une dizaine de minutes à peu près à mettre. Alors, le hentai, le Fairy Tail, et à droite il y aura Nagatoro, mais je vais le mettre après. Alors, juste, bon, c'est pas très compliqué à mettre, hein. En gros, les fameuses lingettes que je ne savais pas, c'est pour nettoyer le mur. Donc tu laisses sécher 10 minutes, après tu mets le truc pour coller l'aimant. Alors je l'ai super mal mis sur celui de gauche, je l'ai super mal mis au début. Les deux autres ça va, j'ai compris après comment on mettait. Après tu colles l'aimant, et après t'as juste à mettre ton display dessus. Voilà, alors ce qui est bien c'est que t'as même les instructions vidéo, c'est bien, je le remarque après, je le remarque après, c'est bien.
Mais donc voilà, niveau, bon, il te montre comment faire, ça y a pas trop de soucis. Et du coup je voulais parler un petit peu d'un truc à la con. En fait dessus il y a marqué que c'est une seule utilisation. Alors juste une question, j'ai pas encore vérifié donc je ne dirai pas si c'est vrai ou pas, mais on peut en acheter des trucs comme ça là, des magnettes là, hein. J'espère qu'on peut en acheter, parce que si tu dois déménager, t'es dans la merde. T'es un peu dans la merde sinon. Visiblement ils disent ils montrent 3D magnettes Elevate your collection, donc je pense qu'ils devraient en vendre à l'unité. Ce serait très con de leur part, parce que si tu déménages, c'est bien, t'as plein de displays mais t'as aucun moyen de les accrocher au mur, parce que ces trucs là visiblement après tu peux pas les remettre. Donc voilà, et je voulais juste parler rapidement de ce qu'il y a derrière. Donc collectionne ta passion. Et donc il y a un arbre qui est planté à chaque fois que tu achètes un display. Donc ça veut dire qu'il y a 16 millions de displays qui ont été achetés pour le moment, ce qui est pas mal, donc 16 millions d'arbres. On a la signature du réalisateur du display. On a un hologramme tag pour dire en gros voilà, c'est officiel, un truc c'est bien un truc officiel de display. Et on a un QR code du display. Alors ton display est un trésor. Scanne le QR code avec ton téléphone portable et utilise la référence du numéro pour révéler ton display secrète. Donc, je suppose que tu peux l'avoir sur le téléphone ou un truc du genre, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche à ce niveau-là. Donc voilà, c'est là, alors c'est une reproche sans en être une parce que je sais pas. Donc je dis juste, j'espère que ça se vend à l'unité, parce que sinon t'es baisé. Pour ce qui est de l'installation, il n'y a pas de problème. Alors je les ai mis vraiment au fond parce que je compte en mettre, vous voyez, sur la hauteur, tout ça, je compte en mettre vraiment sur tout le mur. Et j'en mets un à chaque fois pour un seul display par rapport à un truc que j'aime. Donc Nagatoro, Fairy Tail, Lentai. Et j'en achèterai des différents beaucoup plus tard. Pour l'instant, à chaque fois que j'achèterai un display, ce sera sur un nouveau truc que j'aime. Donc le mur qui sera là et certainement celui derrière sera rempli de trucs que j'adore. Voilà, et j'ai fait des sauvegardes déjà. Donc voilà, donc pour faire une conclusion sur display, on va accrocher le Nagatoro quand même. Ce serait bien qu'elle soit accrochée. Ce serait triste qu'elle soit toute seule. Donc effectivement c'est assez pratique par rapport à un poster classique où en général ils survivent pas, hein. Les posters c'est très rare qu'ils survivent quand tu dois les retirer. Là ça se pose assez facilement, la qualité est là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et tu peux les changer si jamais genre imaginons j'ai plusieurs Nagatoro, j'ai envie de changer celui-là, j'en mets un autre de Nagatoro, voilà, c'est ou j'ouvre un autre thème, hein, bien sûr si on a envie. Donc voilà, ça c'est vrai que le principe est très pratique. Niveau prix, je le redis, le seul problème que j'ai avec le prix, c'est que le site incite énormément à acheter. Alors je sais, hein, c'est commercial, mais là, il y a des fois c'est vraiment abusé. Là, c'est à la limite pour moi. Et le souci, c'est vraiment le gros souci de display que j'ai, que je mets en conclusion, c'est que le moteur de recherche est vraiment pourrave. C'est une catastrophe pour moi. Donc voilà, je suis quand même content d'avoir acheté ces displays. J'en achèterai d'autres, clairement. Donc encore une fois, soit un par mois, soit j'en achète plusieurs par mois, on verra. Je ne sais pas encore pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc maintenant ça me fait un peu de déco, c'est bien. Et du coup chaque mois ou tous les 2-3 mois vous enverrez un nouveau qui popera. Sur ce c'était le Dragmar et je vous dis à la prochaine chers mortels.